Bonjour et bienvenue sur ma chaîne rebaptisée Cœur Cristal Guidance Force et Joie, où je vais vous présenter pour cette nouvelle année 2022 le tirage Chemin de vie. Tirage qui d'ailleurs sera intemporel puisque ça sera pour les 6 mois à venir, puisque les énergies on ne peut les contenir, mais bien sûr voilà, ça va débuter dans cette année 2022. Donc tout d'abord je vais vous présenter un peu la numérologie grâce au livre de la numérologie de la méthode Louvigny, et où je vous montrerai aussi les calculs et donc la présentation des vibrations des nombres, et aussi le calcul du chemin de vie, mais aussi d'autres calculs qui peuvent être intéressants, que l'on peut voir grâce à notre date de naissance, qui peut être utile aussi avec les nombres pour aller voir les autres chemins de vie, enfin les autres vidéos que j'ai fait, voir ce qui vibre en vous selon le chiffre que vous aurez obtenu. Enfin, chacun fera comme il l'entendra. Et je vous mettrai d'ailleurs dans la barre de présentation, de la description, je vous mettrai comment calculer de façon simple, voilà, et plus détaillée. En seconde partie, donc première partie, la présentation de la numérologie. Seconde partie, la présentation, il y aura la présentation du tirage que je vais vous faire, du chemin de vie. Une vidéo séparée pour chacun. Et en troisième partie, il y aura la guidance pour cette année 2022 dans la vibration du 6. Donc une petite guidance. Donc je mettrai le timing pour ceux qui veulent avancer la vidéo ou la voir en plusieurs fois si elle est un peu longue. Voilà. Donc tout d'abord, nous allons commencer par la partie numérologie. Alors, le chemin de vie. Chacun d'entre nous, à sa naissance, emprunte un chemin dont le tracé est défini à l'avance. Tel l'itinéraire de Bison Futé, nous devrons suivre cette route avec ses étapes, ses périodes. Certains diront que dans ces conditions, tout est déterminé. Si nous ne pouvons rien sur les éléments extérieurs, en revanche, nous sommes et le véhicule et le conducteur du même véhicule qui va emprunter ce trajet. Il nous appartient donc d'entretenir, de réviser, d'améliorer le moteur de manière à le rendre plus performant. Avertis, conseillés, si nous observons les panneaux de signalisation que la numérologie plante pour nous, nous devenons alors beaucoup plus responsables dans notre façon d'appréhender les événements et de réagir. À circonstances difficiles égales, les uns lutteront, défieront, braveront, et à force de persévérance et de ténacité sortiront vainqueurs de leur épreuve. Les autres s'abattront, écrasés, sans ressort ni ressources et subiront. Dans le cas contraire, si l'on est disponible, ouvert, on peut profiter des opportunités. Mais si l'on reste cloîtré, inerte avec des œillères, comment bénéficier de ces bons influx? Néanmoins, dès notre naissance, nous possédons devant nous cette route qui se déroule et pour laquelle, par son bagage inné, par sa constitution psychologique propre, nous sommes plus ou moins bien adaptés. Alors, le chemin de vie, il se calcule avec tout simplement notre date de naissance. Donc, on additionne le jour, le mois et l'année de naissance. Et on le réduit jusqu'à 9. Donc, on fait, par exemple, moi je suis né le 22/11/1966, 2 plus 2 plus 1 plus 1 plus 1 plus 9 plus 6, ce qui donne 11. Enfin, il donne 10, mais ça fait 11. Voilà. 1, pardon. Ça donne 1. Voilà. Donc, il est important de voir ce qu'apporte ce jour de naissance, ce mois et l'année. C'est particulièrement, chacun apporte aussi quelque chose. C'est pour ça que je vais vous faire part un peu aussi de la date détaillée, avant toute chose. Alors, mais avant même de cela, je vais vous donner les vibrations des nombres. La symbolique des nombres. Schématiquement, on peut enchaîner les nombres les uns aux autres de la manière suivante. Le 1, j'arrive, je nais, je suis seul, je débute, j'entreprends, je commence et je sème. C'est l'ego, le moi. Le 2, je prends la suite, je m'associe, je me compare, je cherche l'accord, je sens, je perçois. C'est la dualité, c'est la germination, la collaboration, le positionnement par rapport à autrui, l'autre. Le 3, la plante sort du sol. C'est le résultat, l'enfant, la création, l'expression, la sociabilité, les arts, c'est l'éclosion. Donc tout ça fait partie du soi.
Après, le 4, 5 et le 6 fait partie de l'autre. Avec le 4, il est temps de se lignifier, de se construire, de travailler, d'œuvrer, de mettre en ordre, de réaliser solidement, avec effort et lenteur, mais durablement. C'est la formation. Le 5 s'ouvre et se libère après la période de contrainte. Découvre, bouge, expérimente, communique, change, s'adapte. C'est le nombre de l'homme, mi-ange, mi-bête, à mi-chemin, entre le 1 et le 9. C'est aussi l'épanouissement. C'est ce qu'on vient de traverser en 2021. Le 6 ajuste, harmonise, choisit, apaise, aime et se fait aimer, concilie, assume des responsabilités pour asseoir sa vie affective après ses découvertes charnelles. C'est la floraison. On va être dans cette année 6 en 2022, c'est sur ces vibrations-là que l'on va être. On va œuvrer avec l'autre, vraiment là, dans l'harmonie, c'est la quête qui est recherchée. Ces 3 nombres concernent l'autre, le couple, l'environnement proche. Le 7, lui, analyse, réfléchit, fait le point. Il étudie, développe sa vie intérieure au calme, en retrait, en secret. C'est la maturation. Le 8 développe, met en pratique, construit, édifie, matérialise, structure, ordonne, gère et se confronte aux réalités. C'est la facture et la récolte. Le 9 s'accomplit, s'ouvre aux autres, découvre les vastes horizons, transmet, guide, donne, reflétant une somme d'expériences et de vécus, à la fois bilan et labour, pour de futures semailles. Ces 3 derniers nombres s'adressent à l'humanité. La numérologie, se servant de 2 maîtres nombres, 3, là vous voyez, il n'y en avait que 2 à l'époque, parce que ce livre date, ça fait bien une vingtaine d'années, si ce n'est plus que je l'ai. Donc on ne parlait pas à ce moment-là trop du 33, parce que déjà le 11 et le 22 sont des maîtres nombres qui ont 91, des maîtres nombres qui vibrent très très haut, donc déjà pour y accéder c'est assez difficile. D'ailleurs en première partie de vie, on est plutôt dans la vibration du dessous, donc du 2 pour le 11, du 4 pour le 22 et du 6 pour le 33, et même parfois jusqu'aux 2 tiers de sa vie. Il n'y a que la troisième partie où on arrive. En fait, ce sont comme des défis, ces chiffres-là, pour monter en vibration. Donc là, il nous parle du 11, qui représente l'inspiration, la révélation, le go-between, le messager, le révélateur, la maîtrise au niveau des idées de la mission. Et le 22, la construction universelle, la puissance, la force au service de l'humanité, mais cette fois-ci dans un domaine pratique et matériel. Et dans le 33, il y a les deux, il y a le 11 et le 22 réunis. Voilà. Par contre, je ferai... voilà, à chaque vidéo, je donnerai un peu plus d'informations sur le chiffre en question, la vibration du chiffre, parce que là, vous l'aurez compris, voilà, que vous voulez un chemin de vie, que vous voulez dans votre date de naissance, c'est important, s'il est répétitif, le même nombre, si vous l'avez, pourquoi pas, dans votre numéro de téléphone, là où vous habitez, dans votre code postal, le numéro de votre rue, le numéro de votre téléphone, le numéro de votre voiture, enfin, on peut le retrouver partout aussi, ce genre de vibration. Et donc, c'est intéressant aussi de savoir dans la généralité ce que ça vibre en fait. Après, on l'adapte à chacun, puisqu'on va voir aussi qu'il y a l'année universelle, qui est l'année civile, comme là, on est en 2022, c'est la vibration du 6, mais après, on a une année personnelle, qui là, on va mettre en lien aussi avec notre chemin de vie, bien sûr, parce que ce chemin de vie, c'est par rapport à notre date de naissance, mais après, chaque année, on a une année personnelle, qui se met en parallèle, en fait, avec l'année civile. Donc, j'expliquerai plus tard comment c'est calculé. Voilà. Donc, on a aussi des nombres pairs et impairs. Donc, les nombres impairs ont une fonction yang, un fonctionnement centrifuge. Ils émettent, donnent et agissent. Ils sont expansifs, progressistes, indépendants, décident vite, assez mentaux, analytiques, compétitifs, électriques et dynamiques. Ils ont besoin de concrétiser et leur énergie va du haut, la pensée, vers le bas, le matériel. Donc, les éléments sont le feu et l'air. Principe masculin. Les nombres pairs ont une fonction de yin, un fonctionnement centripète, chaque fois je me plante. Ils captent, absorbent, reçoivent. C'est l'émotion, la sensation, la recherche d'intégration, la conciliation, la conservation, la gestation, l'intuition. Et le chiffre 6, et bien sûr, un nombre pair, on est dans ces vibrations-là, beaucoup plus féminines. C'est le principe féminin. Ils sentimentalisent leur action avec une énergie qui va du bas, le concret, vers le haut, le verbe, le mental. Les éléments concernés sont l'eau et la terre. Donc voilà pour les vibrations des nombres.
Donc, on va parler un peu plus au niveau de la méthode d'analyse et des calculs. Donc, on vous dit bien que le jour de naissance parle de notre caractère intérieur. Donc, c'est important. Le jour de naissance est aussi très important. Le chiffre du jour de naissance. Donc, le jour de naissance n'est qu'une première indication sur votre personnalité. Il indique des tendances de caractère. Alors, à la base, bien sûr, c'est général, parce que si vous êtes né un 22, vous allez, vous allez être quand même différente d'une autre personne qui va être née 22. Mais parce que après, on va pouvoir aussi le réduire, ce chiffre-là. On va le réduire, et en le réduisant, ça va donner une autre vibration, bien sûr, comme tout le monde est 22, mais c'est aussi, cette particularité aussi, c'est aller voir, par exemple, le 22, c'est 2 et 2, donc le 2 est très important, et aller voir s'il y a d'autres 2 dans le reste de votre chiffre. Si vous êtes né le 12, c'est différent que si vous êtes né au mois de décembre, que si vous êtes né au mois de novembre, puisque en novembre, il y aura certes, avec le 11, ça nous fera 2, mais le 2, il est vraiment présent dans le 12, ou dans le mois de février, par exemple, ou encore, les chiffres qui se réduisent à 2. Donc, tous les chiffres vont être réduits aussi, ça peut être réduit. Par exemple, le 1, la vibration du 1, elle se trouve dans le 10, mais elle se trouve aussi dans le 28. Alors, il indique les tendances du caractère communes à toutes les personnes nées le même jour, mais il est évident que par la suite, tous ceux nés un 14, par exemple, se distingueront par leurs autres données. C'est ce que je vous disais. Ils influent également sur votre chemin de vie en révélant votre façon d'appréhender l'existence, votre évolution personnelle lors de la seconde partie de votre vie. C'est pour ça que je vous en parle aussi, pour que vous puissiez voir quel nombre est en majorité dans votre vie en fait aussi. Donc le mois, alors le mois de naissance, il renseigne sur l'émergence du caractère, sur des potentialités, des points communs, comme si en numérologie rejoignait ici de l'astrologie. Il indique également le climat de la première partie de votre existence. Donc de ce fait, le mois de naissance, il représente la charnière entre la partie intime de l'individu, son jour de naissance et son extérieur, son année de naissance. Voilà, donc il est la partie charnière. Il est le profil intermédiaire, la ligne de flottaison, le point charnière qui permet aux autres éléments de bien se joindre. Suivant les tendances décelées précédemment, donc avec le jour de naissance, on voit déjà se confirmer ou s'infirmer telle ou telle tendance, se répéter, se tempérer ou s'annuler tel ou tel potentiel. Il se peut même qu'apparaissent des dualités entre notre intérieur, le jour, et l'émergence, le mois. De ce fait, le jour, c'est nous, le mois s'ouvre au monde et l'année touche nos rapports avec la collectivité. Donc, l'année de naissance signale les grandes lignes d'un but que l'individu peut chercher à atteindre sur la destination, bien que le dit but soit l'année réduite entre 1 et 9, donc le but on le réduit entre 1 et 9, l'année, et les moyens d'y parvenir ou son déroulement en additionnant et en réduisant les deux derniers nombres. Là, il montre 91 qui donne 1991 qui donnait 2, 20 qui donnait 2, et qui du coup, 91 donne 10, donne le 1. Donc, les deux derniers, comme nous, en 22, ça sera 4. C'est vraiment les moyens d'y parvenir. Et avec le 4, moyen d'y parvenir, ce que l'on désire, c'est retrouver son pouvoir impérieux, sa souveraineté, pour pouvoir manifester dans la matière cette harmonie. 6. C'est relationnel, par exemple. Hein, voilà. Et je vais voir s'il me donne des infos supplémentaires sur l'année. Voilà, donc en conclusion, si le jour révèle notre structure intime, si le mois émerge et sert d'intermédiaire entre l'intérieur et l'extérieur, l'année parle de notre attitude sociale, de notre visage extérieur, de nos réactions, comme de nos buts, de nos objectifs et du déroulement des années. Voilà. Donc, si je vous en parle, voilà, c'est que vous pouvez aussi aller voir les chemins de vie qui correspondent à votre jour de naissance, à votre année de naissance, à votre mois de naissance, pour voir si vous avez des infos supplémentaires dessus. Alors, je reviens, ce que je voulais vous faire part aussi, c'était des conditions d'évolution. Ça peut vous aider, comment on calcule les conditions d'évolution. Si je retrouve ma page. Alors, les conditions d'évolution.
comment pouvez-vous vous réaliser socialement parlant? Là, vous additionnez simplement les 2 derniers chiffres de votre année de naissance, ce qu'on avait vu voilà, précédemment, ce que je vous disais, et vous obtenez le renseignement réduit de 1 à 9, sauf pour les maîtres nombres. Donc 11, 22 et 33. Voilà. Même si je vous conseille, moi, d'aller regarder les 2, parce que c'est quand même au perché, le 11, 22 et le 33, comme condition d'évolution et comme défi aussi quand ça vient. Ouais, c'est assez short. Chaud en tout cas. Donc, ensuite, je voulais vous parler de l'essence de vie aussi. L'essence de vie, le calcul de l'essence de vie, parce que voilà, rien qu'avec votre date de naissance, vous allez avoir accès à toutes ces informations, et comme la vibration d'un nombre est toujours la même, voilà, quel que soit où il se trouve, ça vous donne des infos supplémentaires. Donc, vous pouvez aller consulter les chemins de vie, les tirages de ce chemin de vie, de ces chiffres-là que vous avez trouvés. Alors, je m'excuse. Pourtant, je me suis mis des papillons. Est-ce que j'ai perdu les pages en route? Je me demande. Hop. Ah oui, non, ça y est, j'ai compris pourquoi. Donc, l'essence de vie, justement, j'ai plus le papillon. Chacun d'entre nous possède donc sa propre structure et son trajet personnel. Mais pas plus que nous ne sommes identiques, chaque chemin de vie peut être appréhendé de telle ou telle manière. Si tous les chemins mènent à Rome, si l'itinéraire est fixé, la vitesse ou la conduite reste de notre ressort. L'essence du chemin de vie apporte par conséquent des renseignements complémentaires sur la façon dont nous allons ressentir ou réagir sur nos pulsions intimes. Oui, parce que comme ça, même que vous ayez le même chemin de vie qu'une autre personne, vous allez réagir différemment. Et ça, c'est grâce à votre essence du chemin de vie, tout simplement. Donc, le chemin de vie se calcule, l'essence du chemin de vie se calcule avec votre chemin de vie et que vous additionnez à votre mois de naissance et qu'ensuite vous additionnez à votre jour de naissance. Voilà. Ça va vous donner l'essence du chemin de vie, ça va déterminer comment vous allez apprendre ce chemin de vie, par exemple, voilà, par rapport à votre, je sais pas, votre ami qui a aussi un chemin de vie 1, mais qui lui va l'apprendre différemment. Voilà. Donc, ça peut être intéressant, j'ai trouvé, de vous en faire part pour que vous puissiez aller voir, glaner des infos supplémentaires, voilà, sur les autres chemins de vie. Ensuite, bon, il y a les défis de vie. Mais les défis de vie, c'est plus, pour l'année, c'est... Mais il y a les défis de vie et les défis... Alors, le défi de vie, je vais quand même vous en parler. Le défi de vie, c'est vraiment le défi à votre naissance. Donc, le défi de vie pour toute votre vie. Ça sera à mettre en parallèle parce qu'on a des trimestres ici et là, mais là, c'est trop compliqué à présenter. Donc, pour savoir la vibration de votre premier défi, depuis votre naissance, il y a d'abord les défis mineurs et après les défis majeurs. Donc, il y a 2 défis mineurs. D'abord, vous prenez votre jour et vous soustrayez le jour et le mois de naissance. Le jour et le mois de naissance sont soustraits. Enfin, vous soustrayez bien sûr le plus grand au plus petit. Hein. Ça peut être inversé. Il y a une soustraction qui se fait au niveau du jour et du mois. Et après, il y a une soustraction pour le deuxième défi qui se fait entre le jour et l'année de votre naissance. Et ensuite, vous soustrayez ces 2 défis. Voilà, les résultats de ces 2 défis. Et c'est votre défi majeur pour votre vie. Donc, ça peut être aussi intéressant parce que, admettons que vous ayez des défis dans du 6, c'est intéressant avec cette année 6 d'aller voir, voilà, ce que ça peut donner. Donc, vous pouvez regarder, par exemple, le 6, vous pouvez regarder le tirage pour l'année 6 et aller voir le chemin de vie 6, même si vous avez un chemin de vie 1 ou 2. Et en année, alors du coup, après, on a cette fameuse année universelle qu'ils appellent. Donc, notre année universelle, c'est l'année civile dans laquelle on est né, à nous. Mais du coup, chaque année, c'est une année universelle, mais une année civile qu'on appelle. Avec lesquelles on va pouvoir déterminer notre propre année personnelle. L'année civile, comme je vous le disais,
a une vibration particulière. Et nous, après, nous avons notre propre vibration par rapport à cette vie, à cette année civile, à ces énergies autour de nous. Alors, nous faisons partie d'un ensemble appelé le monde univers. Le monde, l'univers, le cosmos, comme vous voulez. Cette notion d'ambiance globale nous environne. On nous imprègne, on s'en imprègne peu ou prou, elle déteint sur nous. Elle encourage, favorise ou atténue, freine selon le cas. Les cas. Chaque année universelle apportera donc son propre climat, ses propres tendances, à l'intérieur desquelles nous posséderons nos vibrations personnelles, en harmonie ou plus discordantes selon les moments. On peut déjà noter que, comme nous suivons des cycles de 9 ans, chacune de nos années personnelles correspondra à chaque fois avec la même année universelle. Oui, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver votre propre année personnelle, la même que l'année universelle. Et là, c'est que c'est très très fort. Et ou même si c'est en résonance, si c'est l'année, si par exemple vous avez un chemin de vie 6 et que vous tombez en année personnelle 6 ou avec l'année universelle 6, voilà, c'est très très fort cette vibration du 6. C'est ça qui est important aussi à voir. Et donc, pour convertir votre année personnelle, vous prenez l'année universelle ou l'année civile du moment, l'année civile du moment, vous voulez calculer, comme là on est en 2022, donc on prendra le 6, et vous ajoutez, attendez, je sais plus, non, on soustrait, pardon, c'est toujours des soustractions. Vous prenez l'année universelle en cours, l'année civile en cours, vous la soustrayez à votre jour et votre mois, regroupés. Donc ça sera, vous trouvez un résultat. Après, vous prenez votre année personnelle, pareil, avec le jour et le mois, vous soustrayez. Et après, vous prenez les deux que vous soustrayez à nouveau. Voilà. Ça marche souvent, voilà, comme ça. On fait... mais je vous mettrai tout dans les détails si c'est pas très... Et ça va vous donner, en fait... Alors, attendez, là, je viens de m'apercevoir que je vous ai donné les défis, de l'année personnelle. Ça, c'est l'année personnelle, c'est les défis que je vous ai donnés. Alors, petit récapitulatif. L'année personnelle, elle se calcule. Vous prenez d'abord votre date de naissance. Dans l'année personnelle, c'est l'année en cours, là, pour vous. Vous prenez juste les jours et le mois de votre année de naissance que vous allez additionner à l'année civile en cours. Donc, par exemple, moi, je suis née le 22/11. Donc, je vais prendre, ça va me faire 6 plus 6, ce qui va me donner 12, ce qui me donnera 3. Voilà, pour 2022. Sauf que, il faut tenir compte aussi, c'est un peu comme en astrologie, partir de la date anniversaire. Moi, je suis née en fin d'année, donc cette vibration, pour moi, elle démarrera en fin de mon année, à partir de ma date anniversaire. Et sera en décalage, en fait, avec l'année universelle en cours. Ça sera toujours en décalage. Donc, faites attention. Moi, je me suis aperçue de ça parce que, en faisant toujours mes thèmes, je faisais mes thèmes avec les trimestres et tout, je trouvais que c'était bancal, qu'il y avait toujours du décalage. Et en fait, un jour, je suis tombée là-dessus, où quelqu'un, informait qu'en fait, il fallait partir de sa date anniversaire pour calculer son véritable année personnelle, tout simplement. Comme je fais, moi, pour l'astrologie, pour les tirages que je fais astrologie. Donc, voilà. C'est pour l'info que je vous donne. Donc, ceux qui sont nés en début janvier, février, ben c'est très bon. Hein, ça pile poil l'année. Mais bon, ceux qui sont nés à partir de là. Donc, les défis de votre année, du coup, ça sera les défis de l'année. Du coup, c'était ça que je voulais vous parler. Les défis de l'année, voilà. L'année universelle, l'année civile, vous le réduisez avec le jour et le mois. Trouvez, vous les réduisez. Ça fait le premier défi. Le second défi, c'est l'année personnelle que vous venez de trouver pour cette année, par exemple, 2022. Que vous allez enlever de votre jour et mois de naissance. Et pour retomber, après, en soustrayant les deux, vous avez le troisième défi qui est le défi majeur. Voilà. On y est. Voilà. Et je voulais... Ah oui, juste vous parler que le nombre de devoirs. On a aussi un nombre de devoirs.
Alors, le nombre de devoirs, c'est ni plus ni moins le jour plus le mois de naissance. Et ce nombre de devoirs, en fait, voilà, il nous dit que nous avons tous un devoir à remplir sur Terre. Il ne faut pas le prendre comme une astreinte, mais comme un rôle à bien tenir, un engagement à respecter. Quelle est donc cette tâche, cette nécessité, quel est cet office que nous avons à remplir? Et le chiffre que vous trouvez va vous donner cette information. Par exemple, moi je suis née le 22/11, et bien ça me donne 6. Donc vous voyez, pour moi cette année c'est très important, je suis dans la vibration du 6, donc je suis dans la vibration de mon devoir, qui est de trouver l'harmonie dans mon relationnel et d'apporter cette harmonie, de partager cette harmonie. En fait, moi je le perçois comme ça, voilà. Donc, du coup, j'irai voir le chemin de vie 6. Pour moi, ça va être intéressant de voir aussi, même si je suis un chemin de vie 1. Alors, voilà pour le petit topo. Et donc, en conclusion, hein, on comprend que le but n'est pas le but, que c'est la voie, comme l'a dit Lao Tzu, que l'important n'est pas tant l'objectif final, mais plutôt le cheminement jusqu'à celui-ci. Voilà, pour la partie numérologie, qui a pris pas mal de temps. Nous allons passer à la partie du tirage, où je vais présenter les oracles. Hop. Alors, tout d'abord, nous irons voir avec la géométrie sacrée le général, l'ambiance générale, l'énergie générale pour l'année, pour tous, globalement. L'invitation globale pour l'année. Voilà. Pour l'année, à partir du moment où vous regardez, hein, tout simplement. Ça parle beaucoup plus pour moi comme ça. Donc, je le montre comme ça. Ensuite, on aura deux parties. Une partie où il y aura l'itinéraire du chemin de vie par rapport à notre réalisation, nos projets, la mission qu'on est venu faire sur Terre, le devoir à remplir sur Terre, ici-bas, en tant qu'âme, donc être spirituel, de par notre âme, être venu s'incarner dans la matière afin d'œuvrer, d'apporter quelque chose. Chacun apporte sa lumière. Donc voilà, on va aller voir un petit peu plus. Donc là, sur le chemin de l'itinéraire, donc de chemin de vie, on va avoir une carte au niveau de l'oracle des énergies. Mais quelle énergie il va y avoir? Là, il y aura 3 choix, je pense, pour que chacun puisse choisir, soit une carte, soit les 3, pourquoi pas, hein, les mettre dans un domaine. Ça peut être dans le domaine, je sais pas moi, le domaine d'un projet, le travail, le financier, enfin le familial, ce que vous voulez. Ça peut être aussi 3 étapes, vues comme des évolutions. Ça sera à vous de voir, ou d'en choisir qu'une. Ensuite, il y aura avec le tarot akashique. Alors là, il y aura par 3 thèmes. En fait, il y aura 3 cartes en fait après tirer, où il y aura un côté le premier trimestre par rapport à quand vous regardez l'intention qui va être posée. Après la leçon du passé qu'on a acquis, l'enseignement du passé, quelle intention on va pouvoir poser, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en gestation avant tout. Après, en seconde partie, il y aura ce qui est mis en place, ce qu'on en a planifié, comment on va passer à l'action aussi. Qu'est-ce qu'on va, voilà, le projet, l'intention, la planification que l'on va mettre vraiment en place pour aller vers cette intention-là. Et ensuite, sous le deck, nous donnera... Non, il y aura une troisième truc, on parlera de récolte. Ce sera en 3 tas. Où ça se parlera de la récolte, d'évolution probable. Donc, puisque après, chacun est libre de faire comme il entend. Hein. C'est juste une ligne... c'est juste des jalons qui sont posés, une espèce d'itinéraire, mais après chacun est libre de l'accommoder à sa façon. Et en tout cas, il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Hein. Nul ne peut vous révéler ce que vous savez déjà au fond de vous. Hein. Donc, il n'y a que votre âme qui connaisse ce qu'elle est venue faire. Les pactes d'âme qu'elle a à honorer, et les contrats surtout avec l'univers aussi. Et le sous le deck, ça sera plutôt voir les nouvelles graines, les nouveaux enseignements vers lesquels vous allez. Et dans chaque partie, bien sûr, il y aura le tarot akashique, il y aura le coffret, le jeu de votre destin. Il y aura une carte du jeu de votre destin qui sera tout de suite accompagnée
d'une carte du marque de café pour voir dans la matérialité ce que ça va pouvoir donner aussi. Voilà. Pour la partie itinéraire, si on peut dire, et il y aura bien sûr la partie sentimentale, relationnelle, surtout que c'est très important dans cette année 6, où là, on va aller voir avec... Ah, attendez, avant tout, il y aura peut-être, en conclusion de la partie, première partie, il y aura peut-être un choix à faire avec l'oracle des chakras, pour voir quelle énergie maintenir, travailler, pour pouvoir continuer sur ce chemin. Voilà, aussi. Donc, avec le domaine beaucoup plus sentimental, amoureux, on aura le tarot de l'amour pour nous donner l'énergie sur le plan relationnel. Donc là, c'est pareil, il y aura un choix entre 3 cartes. À vous de voir. Et ensuite, le jeu se fera, le tirage se fera avec l'oracle Béline, celui-ci, et le tarot des anges gardiens. Et pareil, il y aura 3 phases, 3 domaines, l'enseignement acquis du passé, la nouvelle intention, les ressources en soi en fait, hein, les nouvelles intentions, l'action que l'on veut poser, l'évolution probable. Et là, il y aura une carte, voilà, un conseil avec l'oracle de phytothérapie pour amener beaucoup plus de douceur dans sa vie. Et là, il y aura 3 cartes à choisir. Voilà. Donc, et bien après tout ça, je vais vous faire le petit tirage de... Je vais vous faire le petit tirage de... mais je trouve de l'année 6. Je me note juste le timing là. Alors, dans celui-là, je vais juste vous tirer une carte. Qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, de celle-là. On va aller voir l'énergie de cette année 6 avec cela. Je vais juste vous lire ce qu'il nous mettait sur le 6, que je trouvais très très bien. Alors là, je ne vais pas vous faire tout le topo, mais... Alors, c'est assez complexe, quoi. Mais c'est très, très intéressant pour ceux qui s'intéressent à la numérologie. Ça apporte beaucoup. Moi, ça m'a énormément apporté dans mon relationnel. Et à apprendre sur moi aussi pour mieux aller vers les autres. Alors, le 6. Le voyageur pose son bagage, le papillon s'arrête de butiner, l'oiseau cherche son nid. C'est beau, hein? Allez. On va aller voir. Je vais vous donner 3 cartes. Alors, ça peut être vu comme des évolutions aussi. Waouh, c'est trop beau. Attendez, je vais vous chercher pour vous aider à choisir peut-être. Vous pouvez choisir par rapport au nombre. Mais je vais vous aider à choisir. Enfin, vous aider à choisir si ça vous intéresse. Une petite chouette à sélénite. Un petit éléphant en jade. Et une petite tortue. Je ne sais pas si c'est l'hématite ou l'onyx. Je ne sais plus. Voilà. Alors, je vais baisser un petit peu peut-être pour que vous la voyez. Qu'est-ce qu'on dit? Affranchissement. 26, 8. Alors, pour beaucoup, il va falloir suivre son intuition pour aller vers ce 6, justement. Cette harmonie, cet équilibre et s'affranchir de certaines dualités, certains conflits, certaines... parce que le 2, c'est ça aussi. Hein. Voilà, sortir de tout ce qui nous emprisonne aussi. La fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. Donc on va avoir cette connexion aussi avec l'univers. Hein. On va sentir qu'on est connecté à l'univers, mais qu'on est connecté aux uns aux autres. Il va y avoir beaucoup de réunions, d'associations, alors de liens d'âme, bien sûr, que ce soit âme jumelle, âme sœur,
flamme jumelle, tout ça, voilà. Parce qu'on va aller vers les gens qui nous ressemblent pour œuvrer ensemble, justement. Chacun va apportant, chaque petit groupe apportant leur lumière, tout simplement, et faire ce qu'ils ont à faire. Puis de toute façon, c'est dans l'obscurité qu'on voit les étoiles, hein, aussi. Hein. Donc 17, conscience. Ça peut être, vous voyez, une évolution aussi. Hein. La fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Il va vraiment y avoir une ouverture de conscience. 17, c'est aussi l'étoile, hein, dont on va prendre conscience aussi de cette connexion avec l'univers, avec les autres, ce qui va élargir notre champ de conscience aussi. On va être beaucoup moins dans le mental et beaucoup plus dans l'intuition avant d'agir aussi. Hein. On s'affranchit du mental. Et la troisième, le bonheur. Waouh, on est vraiment, alors on est dans 2 chakras supérieurs là, hein. On est vraiment dans 2 chakras supérieurs avec ce bleu et ce violet, un chakra de la gorge, exprimer sa vérité qui on est, enfin l'affranchissement, et le chakra coronal qui s'ouvre aussi, et 3e œil pour communiquer cette conscience que l'on a, et aussi voilà, affirmer qu'on est cet être divin que l'on est aussi. Et là on est plus dans le chakra cœur, avec ce rose, le chakra profond, hein, d'amour inconditionnel, pour l'ancrer dans la matière, le chakra sacré, et exprimer cet amour-là, ce bonheur. 19, c'est le soleil aussi. Hein. Puis là, on comprend bien que la roue tourne. Là, on est aussi avec le 19, le 1, c'est une énergie yang, mais avec le 9, à l'image de l'ermite, on va sortir de l'ombre et on va exprimer qu'on est cette personne lumineuse que l'on est. On va vibrer l'amour, hein, ce qu'on on nous demande. La fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intense. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. C'est pour ça qu'il est important d'accéder à un bien-être soi-même pour pouvoir le diffuser autour de soi, le partager, le diffuser. Et regardez là, on a 5 points. Là. 5 points me fait penser à l'homme de Vitruve, où c'est l'homme voilà, incarné dans la matière. Hein. Mais avec les 6 branches que l'on a là, les 6 branches, là, il y a l'harmonisation du yin et du yang, du principe masculin et féminin. Parce qu'il y a cette prise de conscience qu'on est vraiment connecté à l'univers, qu'on est un être spirituel venu manifester, s'incarner sur Terre, expérimenter la matière et non le contraire. Donc on va se laisser guider par cette énergie-là. Et regardez, c'est ce qui va donner la dynamique pour s'ancrer dans la matière. Regardez si c'est beau. La fréquence de la dynamique renforce notre capacité à harmoniser les dimensions et les caractéristiques issues de différentes origines et fréquences. On va faire vraiment descendre spirituel dans la matière. On va se rendre compte qu'il y a une synergie entre tout, que tout est énergie, que nous attirons ce que nous vibrons, hein, et que la pensée est créatrice, hein, que avant d'être créée, la chose elle est pensée. Hein. Elle nous aide à élaborer une réalité constituée d'éléments divers, à la fois familiers et neufs, avec facilité, grâce et joie. Là, on va marier l'ancien et le renouveau aussi, hein, ce que l'on connaît, ce qu'on ne connaît pas. On va développer les qualités, les dons. Ça, on marie Saturne et Uranus. Hein. On va là-dedans. Hein. 23, ça donne 5. Hein. On va de l'avant avec la dynamique. Parce que on est connecté à notre énergie yin, à nos capacités féminines d'intuition, de réceptivité, d'être à l'écoute du ressenti pour pouvoir agir, créer. Le 3, c'est une image impératrice, on agit, on crée. Donc, on va juste aller voir. Hop. Je voulais juste rajouter. Hop. Attendez, ça je le mets là. Alors, avec le tarot akashique. Mais le tarot akashique, j'ai pris que les arcanes majeurs pour faire celui-ci. Attendez, j'en ai perdu. Je serais curieuse de voir celui qui s'est égaré là, qui est parti. Qui c'est qui est parti? 20. Volonté, sagesse, esprit. Regardez, volonté, sagesse et esprit. C'est le jugement, c'est le renouveau. Là, on est vraiment en 2022. On est dans l'année on est toujours dans le jugement depuis 2000. Hein. Donc, c'est cette reconnexion à notre âme pour aller purifier cette âme, purifier le karma. Et là, avec le 22, on va boucler c'est la fin et le renouveau.
On va aller vers autre chose. Le 22, c'est le mât et le 0. Hein. Donc, on boucle pour aller vers le renouveau. Alors, pareil, je vais vous faire les choix. Alors, ça peut être indépendamment. Hein. Vous pouvez choisir une autre... Et là, je vais vous donner mais je vais le mettre là. Il a bien voulu sortir. Alors, la tortue, l'éléphant et la chouette. Déjà, sous le 4, on est sur la naissance. Quand je vous disais qu'on allait vraiment faire un renouveau, qu'on allait à 0. Regardez, on a la naissance. Naissance, renaissance, le 4. Hein. Le 4, c'est l'énergie de l'empereur. Hein. Alors, je vais vous mettre la 4 là, puisqu'elle est quand même pour tous. La 4, la force akashique vous dit, fermez les yeux et imaginez-vous entrer dans le monde de la grossesse proverbiale. Sentez les forces créatives éclater et étinceler à l'intérieur et autour de vous. Qu'aimeriez-vous créer avec cette énergie? Voilà. Voilà une énergie, cette dynamique. Trouvez pour aller créer. Avec toutes ces énergies que vous ressentez. Ça me fait penser aussi du coup à Vénus. Qui est énorme, Vénus qui fait un gros travail en Capricorne pour revoir les bases dans notre relationnel, dans l'amour de soi, l'estime de soi, surtout qu'il y a Pluton qui fait ce grand ménage. Quand je vous disais le 20 tout à l'heure, ben c'est ça, hein, c'est Pluton qui vient faire ce grand nettoyage. Donc là c'est en Capricorne, elle est rétrograde, donc elle va rester longtemps, hein, donc tout le premier trimestre, et avant qu'elle sorte complètement, hein, puisqu'elle va repartir sur sa route fin janvier, mais elle y est depuis décembre, donc voilà. On va revoir tout ce qui est relationnel. Ça nous préparait à cette année 6, hein, qui est dans l'harmonie, l'amour, l'amitié, enfin aller vers notre famille de cœur, hein, pour pouvoir agir, mais dans tous les domaines. Et se réaliser aussi, faire les choses avec cœur, même dans le travail. Donc, pour le 1, eh bien, nous avons volonté, sagesse et esprit. Vous voyez comme quoi Ève voulait bien sortir avec le 20. Hein. C'est ce que je vous disais. Hein. Donc, on voit bien que là, il y a le feu, là, il y a l'eau, il y a le cœur. Il y a tous les chakras en fait là. Alors je vous la mets juste là pour pouvoir la lire. Vous donner. Donc vous voyez, là je vous disais que c'était le jugement, là il y a l'affranchissement. Hein. Donc on sort aussi de tout ce qui nous bloquait pour aller vers quelque chose qui vibre beaucoup plus pour nous aussi. Hein. On veut maintenant les choses qui vibrent pour nous. On ne veut plus se sentir pris, enfin comment dire, asservi par les autres. Ou par un système, hein, ou par une société, ou par un gouvernement, et on a envie, voilà, de reprendre les rênes de sa vie. On a envie vraiment de s'affranchir de tout cela, d'être libre, d'écouter son âme pour aller vraiment être qui on est destiné à être. Hein. Alors, le pouvoir, le cœur et l'esprit de Dieu, du divin, hein, demeure en vous, de la source, de l'univers, ce qui vous parle. Hein. Fermez les yeux et ressentez ces forces divines. Votre énergie grandit, votre cœur déborde d'amour et votre esprit est aussi illimité que le ciel. Sentez que vous vous développez à l'infini. Tout ça parce que vous êtes vraiment à l'écoute de votre cœur, de votre âme, des rêves de votre âme. Ce que moi j'appelle les rêves, les désirs de notre âme et non de l'ego. Le second, le scribe, 12. Mais vous allez prendre conscience aussi, c'est là il y a la conscience de ce que vous savez déjà. Avec le 12, on se pose, on est à l'écoute de notre énergie, justement, de notre intuition pour pouvoir ce qu'on va agir. On est aussi en rétrospective de ce qu'on sait déjà, ce qu'on a connu, ce que l'expérience nous a amené, pour pouvoir agir en conscience, agir en son âme et conscience aussi, pour pouvoir après aller de l'avant. Il y a une pause qui se fait, mais c'est pour une ouverture d'esprit, une ouverture de conscience. On analyse aussi, voilà, ces expériences, l'enseignement acquis, hein, et ce qu'on va pouvoir aussi enseigner, du coup, aux autres, qu'on va pouvoir aussi partager. Là, on est venu, voilà, faire des expériences, mais aussi peut-être partager aussi cet enseignement, hein. Pensez à un sujet d'intérêt que vous aimeriez poursuivre. Respirez profondément et ressentez votre désir de faire cette découverte ou de la développer davantage. On est aussi aller vers différentes connaissances, vers d'autres connaissances. On a envie de s'enrichir aussi, enrichir notre conscience.
Aujourd'hui, trouvez un livre qui vous aidera à ouvrir cette porte de demain. Voilà. Là, on est sur des personnes qui aiment beaucoup ça peut être beaucoup des vierges aussi, c'est l'esprit de la vierge aussi, à pouvoir toujours voilà, apprendre des choses. Là, on veut apprendre des choses pour ouvrir cette conscience, justement. La muse, 15. C'est beau d'avoir mis la muse, je trouve, avec l'énergie du diable, parce que justement, le diable, on le diabolise énormément, mais le diable, en fait, c'est cette énergie yang qui nous permet d'ancrer les choses dans la matière, de manifester. C'est notre côté yang à nous, notre côté masculin qui nous fait matérialiser les choses dans la matière, les faire se cristalliser, se concrétiser, quoi. C'est le plomb. C'est quand même Lucifer qui t'a mené la lumière pour créer les choses dans la matière. Et puis le 15, si vous voyez additionner, ça fait 6. Hein. Donc il y a quand même du bon côté. Mais voilà, si on s'affranchit de ce qui nous bloquait, ce qui nous enchaîne, si on a cette conscience de voir ce qui nous enchaîne, on peut créer soi-même son bonheur. La muse, vous voyez, on peut créer soi-même son bonheur. C'est ce qu'on prend conscience. Que les chaînes, c'est soi-même qu'on se les met. On s'auto-sabote par des croyances, voilà, par certaines croyances, une certaine éducation, certains schémas sociétaux, voilà. Et il est temps de s'en affranchir. Fermez les yeux et prenez contact avec la force de l'inspiration et du pur potentiel. Un tourbillon de musique, de beauté, de mouvement et d'imagination s'écoule à travers vous et autour de vous. Vous pouvez donner naissance à n'importe quelle possibilité. Ressentez maintenant ce pouvoir de création. Voilà. On est dans cette force akashique qui est d'ancrer. Hein. On est dans l'énergie d'ancrage aussi avec les pierres noires. Hein. Comme là, on est le vert, on est dans l'énergie du cœur justement. Et dans le blanc, les sélénites, on est dans l'énergie de l'esprit, de la conscience pure. Hein. Donc voilà, c'était un petit tour d'horizon pour voir. Et on va aller voir ce que nous disent les anges gardiens. Plus du coup au niveau relationnel. Là, ce sera plus personnel, mais collectif en même temps. D'autre part, dans la collectivité. Mais comme on sait que tout changement vient de l'intérieur, hein, avant tout, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Voilà, on vous dit aussi, soyez le changement que vous pouvez voir dans ce monde. Ça, c'est Gandhi qui l'a dit. C'est un faiseur de paix. Hein. Que de belles graines il a semées. Alors, hop, on va en mettre là. On va le laisser là pour les choix. C'est là qui a voulu venir. Et là. Eh bien, regardez, de 18, on a la lune, se fier à son intuition. On est bien dans cette énergie où il faut se fier à ses intuitions, à ce ressenti pour réaliser ses rêves. Même si ce sont de vieux rêves qu'on avait enterrés, des rêves d'enfants, et bien là, c'est peut-être temps de les réveiller, ces rêves. Il faut y croire, les choses sont cycliques aussi. 18, ça fait 9, on arrive à la fin d'un cycle. À l'image de l'ermite, on sort du tunnel, on se sent guidé par sa bonne étoile pour justement créer ce qu'on désire. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Pour exprimer ses rêves après, regardez. Pour aller vers le renouveau, qu'est-ce que je vous disais? Fin de cycle, allez exprimer vos rêves. C'est totalement ce que je disais. Je vais le mettre là. Je le laisse là. Là et là, je vais le mettre. Hop. Alors, bien s'entourer. 5, c'est le pape dans le tarot. Donc, on a aussi cet alignement, hein, terre-ciel. Donc là, on a, comme dans le jugement, hein, on a justement ces... Et bien s'entourer, ça me fait penser, vous voyez, avec l'affranchissement, sortir des liens toxiques et aller vers ceux qui vibrent comme nous, tout simplement. C'est ça, bien s'entourer. Avant tout, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. Donc, sortez-vous aussi de situations toxiques, de liens toxiques, de lieux toxiques pour aller, pour qu'après vous attirez les bonnes vibrations. Parce que vous allez être dans des bonnes vibrations.
Bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Là, on est bien avec ce côté Saturne, ce qui nous rassure, tout ce qu'on sait déjà, qu'on connaît, qu'on a été planifié, voilà, on a été mis dans des moules, donc c'est sécurisant aussi. On a des barrières de sécurité, mais là, on nous dit d'aller voir vers des idées nouvelles aussi. C'est pour ça qu'il faut se reconnecter à son intuition, pour créer le mouvement aussi, le renouveau. Il faut de la dynamique. La vie, c'est la dynamique. La vie est toujours changement, mouvement. Waouh, le 2. On retrouve la papesse avec le 2, ça va très bien avec la lune. Hein. Puisez les ressources en soi. Allez chercher vos dons, vos qualités, allez les réveiller. Suivez votre, et soyez à l'écoute vraiment de votre cœur, de vos ressentis. Qu'est-ce que vous voulez manifester? Vous avez tout le potentiel en vous. Écoutez votre âme. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. On fait preuve de patience pour trouver cette harmonie, cet équilibre. Pour aller créer ce bonheur que l'on désire. Waouh, le 15 sur le 15, mais c'est impressionnant. Hein. Choisissez d'être libre. Vous voyez, se libérer des contraintes, hein. Se libérer des liens toxiques, se libérer des schémas sociétaux qui nous enferment, qui nous, voilà, qui nous, certes, nous limitent en fait, au lieu de nous protéger parfois. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Il faut aussi éviter de se focaliser sur les problèmes parce que ça les cristallise en fait. Vous vibrez les problèmes, par exemple, vous vibrez la peur, le manque, peur de manquer par exemple d'argent, peur de manquer d'amour, peur de là, vous allez le cristalliser et c'est ce que vous allez attirer des personnes qui sont sur ces vibrations-là. Donc, essayez de voir les choses autrement. C'est voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Hein. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voyez ce que vous pouvez avoir et voyez comment vous pouvez actionner votre bonheur. Créer votre bonheur. La muse, vous créez votre bonheur. Hein. C'est à vous de créer votre bonheur. C'est qu'on prend conscience que le bonheur, ce ne sont pas les autres qui nous le créent, c'est nous-mêmes qu'on se crée ce bonheur. Voilà, et bien c'est déjà pas mal. Hein. Je vais juste aller voir si quelle carte la marque du café pourrait nous donner un peu plus d'infos dans la matérialité. Waouh, c'est trop beau là. C'est un animal, j'adore quand c'est les animaux. Il y a toute une force. Oh ben c'est marrant, un autre animal, vous allez trop rigoler. Et encore un animal. Et pourtant, il n'y a pas que des animaux dans le marque de café. Et regardez, le fer à cheval, c'est vous qui créez votre chance. Hein. Comme la tortue. Avancez sûrement, mais lentement, mais sûrement. Regardez, votre ligne est tracée, votre chemin de vie est tracé. Suivez les oiseaux, suivez votre intuition. On vous guide. Waouh, on vous guide vers l'amour. Regardez, la colombe, c'est la paix, c'est l'amour. Mais créez votre chance. Saisissez les occasions aussi. Waouh, 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 c'est trop, trop beau. Et le trèfle en plus derrière, la colombe, le trèfle que je vous disais. Le feu de la passion. Oh non, mais c'est trop beau là. Le feu et la couronne, mais c'est trop trop beau. Le feu, la couronne, regardez, ça va pouvoir se matérialiser, regardez. Waouh, 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 c'est trop trop beau. C'est magnifique. Ah non, et après je retombe sur un animal. Non, mais c'est vrai. Non, le bélier, ça peut être au printemps. Hein. Ça peut aussi être au printemps. Et on a le livre qui peut être le livre de votre vie, justement. Ah, c'est trop beau là, j'en reviens pas. Alors là, vous avez la force du lion. Reprenez votre pouvoir en main, vous avez cette force de lion. Vous êtes beau, généreux, impérieux. Reprenez cette force, mais avec douceur. Le 5, vous voyez, c'est comme le pape. C'est une force intérieure. Rayonnez de votre force intérieure. Le 2, on a l'éléphant. Regardez l'éléphant, sur l'éléphant, c'est trop fort. L'éléphant, voilà, vous êtes protégé, guidé, suivez votre intuition. Vous êtes très intuitif, écoutez votre ressenti. Vous êtes guidé, écoutez votre âme, votre enfant intérieur. Ganesh est là. Hein. Tous les obstacles, voilà, on retrouve du 2.
Soyez à l'écoute, voilà, de vos émotions, de votre intuition, de votre ressenti. Et voilà, tout peut renaître si vous êtes... Et l'araignée, voilà, l'araignée. Chacun tisse sa toile. Hein. Donc la muse, on est bien dans cette énergie du yang aussi, hein, cette énergie de l'ego. C'est à chacun de tisser sa toile aussi. On est tous connectés les uns aux autres, mais chacun tisse sa toile. Là, il y a des liens aussi qui peuvent être soit restaurés, puis y avoir des réconciliations aussi, soit des liens qui sont coupés définitivement. Il peut y avoir aussi de nouveaux liens. On est à un seuil là sur cette carte aussi. 33. Hein. Créativité, créer à l'image de l'impératrice. Eh bien, écoutez, je vous souhaite le meilleur. J'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, il est magnifique pour 2022. Prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste et je vous rejoins pour votre chemin de vie dès demain, dès lundi. À 9h, je vous rappelle. Alors, si vous avez aimé, likez, partagez. Partagez à ceux qui pourraient être intéressés, soit par la numérologie, soit par l'astrologie. Pourquoi j'ai l'astrologie? La cartomancie, les tarots aussi, je veux dire. Voilà, et qu'ils puissent voir qu'il y a ce mariage des deux aussi, qui est possible. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Et surtout, gardez à l'esprit que le bonheur, ce n'est pas une destination, c'est une façon de voyager. Lao Tse. Bye bye.